Le journal d'Aurélie Laflamme, dimanche 2 octobre. Réveil totalement brutal ce matin. Je rêvais que je faisais du skate avec Ryan. Totalement improbable puisque je ne fais pas de skate. Puis, dans le rêve, un camion de pompiers a foncé droit sur nous. J'ai ouvert les yeux et je me suis rendu compte que je sonnais à la porte. J'ai regardé l'heure, 9h22. Beaucoup trop tôt pour sortir de mon lit, un matin de week-end. Surtout qu'hier, j'ai lu des BD jusqu'à minuit. Chut. J'ai fait semblant de dormir quand ma mère est venue me souhaiter bonne nuit. Mais j'avais un BD caché à côté de moi et je l'ai sorti quand elle est repartie. Ni vu, ni connu. Top Ninja. Maman! Pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas à la porte? Je sonne une autre fois. Je vais à la porte pour répondre. J'ouvre. Il y a deux femmes. L'une tient un aspirateur et l'autre me dit « Peut-on parler à la maîtresse de maison ?» J'ai l'air de quoi, moi? D'un éléphant? Non, elle n'est pas là. Si, elle est là, mais elle est dans le bain. Elle s'est fait... et elle fait du karaté. Enfin, elle ne fait pas du karaté dans le bain, mais elle sait en faire dans la vie. Ouh là là. Un peu plus et je révélais que j'étais seule à la maison. Et du coup, elles auraient pu m'enlever ou je ne sais pas quoi. Femme avec un aspirateur. Quel est le meilleur moment pour repasser? Ma mère, elle le fait toujours après le lavage. Haha. Je suis trop fière de ma blague. Femme avec l'aspirateur. T'es mignonne. Mignonne. Rapport. Je recommence. Quel est le meilleur moment pour revenir? Son rire est un mélange de Père Noël et de souris qui se fait marcher sur la queue. Jamais. On a déjà un aspirateur. Et ma mère est très occupée avec ses cours de karaté. Pas qu'elle s'absente souvent pour aller à ses cours, mais elle pratique ici tous les jours. Tiens, voici notre carte. Si jamais ta mère le décide, on viendra faire des démonstrations gratuites. La mère rentre. Où est-ce que t'étais? J'ai failli me faire attaquer. Par qui? Des vendeuses d'aspirateurs. Je leur ai dit que tu faisais du karaté. Ah bon? T'étais où? Ma mère, en déposant ses sacs sur le comptoir. Je suis allée faire des courses. Et je t'avertis tout de suite, je ne prévois rien pour aujourd'hui, parce que c'est le bordel ici et qu'on va faire du ménage toute la journée. Moi, lui montrant la carte des vendeuses d'aspirateurs. Appelle ces femmes-là, elles vont passer l'aspirateur gratuitement. Ma mère m'a regardé avec un de ses airs, comme si je venais de lui dire que j'étais complètement incongrue. Genre, j'adore le foie de veau. On se fait réveiller par des femmes qui nous donnent une carte pour nous offrir un service. Alors je ne vois pas pourquoi on n'en profiterait pas. C'est moi qui nettoie la salle de bain. Pourquoi je nettoie toujours la salle de bain? Ma mère me dit c'est parce que je suis bonne à ça. Franchement, elle n'a vraiment aucun don pour la psychologie, car elle pourrait m'encourager à faire des choses dans lesquelles dans lesquelles j'ai un réel avenir. Kat m'a appelé pour aller faire du shopping. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas parce que ma marâtre de mère a décidé qu'on faisait le ménage. Elle a dit bye Cendrillon. Et elle a raccroché en faisant un bruit de tampon-flûte. Ce qui m'a fait rire avant que je reprenne ma tâche hyper naze. Si les vendeuses d'aspirateurs m'avaient enlevé, je crois que j'aurais passé une meilleure journée. À moins qu'elles m'aient forcé à faire des démonstrations d'aspirateurs. Dans ce cas, ça aurait été pareil au même. Ma mère et moi, on s'est fait des sandwichs. Je lui ai raconté la blague que j'ai faite aux vendeuses d'aspirateurs sur le repassage. Et elle a vraiment ri. Puis elle m'a dit qu'elle connaissait quelques trucs de karaté. Moi, en prenant un morceau de fromage. T'as déjà pris des cours de karaté? Ma mère, en mettant son doigt dans sa bouche pour m'enlever une goutte de moutarde. Oui, avec ton père. C'est lui qui m'y avait obligé. Moi, après un petit silence. Est-ce que tu penses à lui parfois, ma mère? Oui, souvent. As-tu goûté à ton sandwich? Le pain est vraiment bon. Des fois, je me demande où il est. Non pas parce que ça me fait de la peine. Ça me rend triste de penser que ce n'est qu'un squelette dans une tombe sous terre. Ma mère.
Il est avec nous, je pense. Soudain, son cou est devenu rouge, et comme à chaque fois que j'aborde le sujet, elle a arrêté de manger son sandwich. Avant que les larmes lui montent aux yeux, j'ai dit « Quoi ? Tu veux dire que c'est un fantôme ?» Ma mère. « Mais non, je parle de son souvenir qui est avec nous. »« On est possédé ?» Aurélie, franchement, moi c'est pareil de ça. Elle a vite travaillé ses larmes. Ce qui est une bonne chose, car quand on en vient là, elle n'arrête plus. Et après, laisser planer une énorme tension à la maison pour tout le reste de la journée. Le ménage est terminé, mais j'ai décidé de glander tout le reste de la journée. Je me suis fait réveiller super tôt et j'ai été obligée de faire l'esclave. Alors je suis plus capable de rien. Je suis incapable de dormir. Son souvenir est en nous. Et si en ce moment, est-ce que mon père est un esprit et qu'il me hante? Dieu, si vous existez, gardez mon père avec vous. Il est bien là où il est. Je ne veux plus le voir. Waouh, j'ai entendu un craquement. Au secours, un fantôme! Par mesure de sécurité, j'ai décidé d'aller rejoindre ma mère dans son lit. Je suis quand même incapable de dormir. Même si le lit de ma mère est hyper confortable, comment ça se fait que mon lit à moi soit dur comme de la roche? Je décide de lui démonter. Je chuchote au cas où elle dormirait. Maman, tu dors? Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? M'appelle pas ma puce, c'est naze comme surnom. Qu'est-ce que tu veux? Comment ça se fait que mon lit est pas aussi confortable que le tien? Aurélie, dors là. Ma mère réussit toujours à s'en sortir avec des arguments nuls. Au palmarès d'aujourd'hui, en 3e position, fais le ménage. Pourquoi? Parce que je te le demande. Waouh, convaincant. 2e position, fais la salle de bain. Pourquoi? Parce que t'es bonne là-dedans. Waouh, très valorisant. Et en 3e position, pourquoi est-ce que j'ai pas un aussi bon lit que le tien? Chut, dors là. Waouh, instructif. Je crois que toutes les organisations mondiales qui veulent faire avancer la cause devaient faire appel à ma mère. Elle semble avoir des arguments de poids. Évidemment, je suis très sarcastique. J'imagine très mal ma mère arriver devant le président des États-Unis pour le convaincre d'arrêter la guerre avec ses piteux arguments. Arrêter la guerre. Pourquoi? Parce que je te le demande. Pourquoi c'est moi qui devrais arrêter la guerre? Parce que t'es bon là-dedans. Et si nous perdons notre titre de la plus grande puissance du monde? Chut, dors là. Ah bon, d'accord. Rapatrier les troupes avant ma sieste. Chose importante à faire. Dire à ma mère de travailler son argumentation. La suite, lundi 3 octobre.